Bienvenue dans cette parole de vie pour aujourd'hui. Et quand on pense à la parole de vie, le fondement qu'on a, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Elle est la parole de la vie. Elle est la parole qui produit la vie. Elle est la parole qui amène des changements, qui est créatrice. C'est la parole de Dieu, la Bible qui est sans erreur pour nous aujourd'hui, qui traverse le temps et qui demeure toujours la même. Cette parole sur laquelle on peut se fonder. Cette parole dans laquelle on va enraciner notre foi. Cette parole qui fait de nous des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Mais c'est aussi, et c'est ce sur quoi j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui, c'est aussi la parole qui va sortir de nos bouches. La parole qui sort de nos bouches peut être une parole qui produit la vie, qui crée le bien, ou une parole qui produit la mort et qui amène la destruction. C'est notre choix, c'est notre responsabilité. Dieu nous a donné cette liberté de savoir comment est-ce qu'on va utiliser nos bouches. Et je crois que quelqu'un qui est un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui sait maîtriser sa langue, qui sait l'utiliser pour que le royaume de Dieu puisse s'avancer, qui sait l'utiliser pour bâtir les vies qui sont autour d'eux, mais c'est qui sait l'utiliser aussi pour sa propre vie. Dans Jacques 1, chez l'épître de Jacques, au chapitre 1, au verset 26, Jacques dit, si quelqu'un pense être religieux, si quelqu'un pense être un homme, une femme de Dieu, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se déclarer être disciple de Jésus. On peut se déclarer marcher à la suite de Jésus, que Jésus est notre Seigneur. Mais si on ne sait pas maîtriser ce qui va sortir de nos bouches, eh bien, on trompe notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut essayer de croire des choses dans nos cœurs. Mais si nos bouches ne déclarent pas ce qui est dans nos cœurs, notre foi est vaine. Ça ne sert à rien, c'est inutile. En fait, c'est de l'abondance du cœur, dit Paul, que notre bouche va parler. Notre bouche reflète ce qui est réellement dans nos cœurs. Et c'est pour ça que c'est important de savoir maîtriser sa langue, de savoir utiliser sa langue pour déclarer ce que Dieu dit. En fait, la proclamation ou la déclaration, c'est dire ce que Dieu dit. C'est aligner nos paroles avec la parole de Dieu, avec ce qui est véritable. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18 et au verset 21, il est dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » En fait, une grande partie de ce qu'on vit, une grande partie de ce qui est autour de nous dans notre vie est le résultat de ce qui sort de nos bouches, et le résultat de ce qu'on va déclarer, de ce qu'on va proclamer. Si je commence à déclarer, on est dans une situation où il y a une pandémie, je peux déclarer que j'ai peur d'être malade, je peux déclarer que je vais tomber malade, je peux déclarer toutes ces choses-là. Le résultat sera à 99% ou 99% pour les Suisses et les Belges, certain que tu vas devenir malade. Pourquoi? Parce que tu vas récolter les fruits de ce qui est sorti de ta bouche. Mais tu peux aussi utiliser ta bouche et dire que Dieu est celui qui te protège, qu'il est celui qui te garde, qu'il a pris sur lui nos maladies et nos infirmités, qu'on a déjà été guéris parce que Christ a fait à la croix. Ça, c'est l'épître de Pierre qui nous dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je parle par rapport à cette pandémie, quand je parle par rapport à ces choses-là, je déclare ce que je crois. Je déclare que Jésus n'a pas besoin de me guérir parce que j'ai déjà été guéri. Que mon corps est touché par la santé de Dieu. Et que si le microbe vient toucher ma vie, il meurt instantanément parce qu'il ne peut pas résister à la présence de Dieu, à la vie que Christ a mis en moi. Ça, c'est ce que je veux déclarer avec ma bouche. C'est ce que je veux déclarer avec ma foi. Je décide qu'est-ce que je crois et je décide qu'est-ce que je vais dire avec ma bouche. C'est exactement la même chose pour toi.
C'est exactement ce que tu as à faire aussi. C'est de dire, soit je dis avec ma bouche ce que le monde ou la pression qui m'entoure peut dire, ou soit je fais le choix de dire avec ma bouche ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est une semence de vie. Ce que Dieu dit, c'est la puissance de Dieu en action. Alors tu te dis, oui, mais Luc, je suis d'accord, mais quand j'ai les symptômes, quand j'ai les choses qui sont à l'intérieur de moi, si on parle de la maladie, je commence à avoir de la fièvre, je commence à avoir, le test est venu positif, que je suis malade. Comment est-ce que je dois faire? Tu peux dire, mais ça c'est la réalité. Mais est-ce que la réalité est la vérité? La réalité, c'est souvent pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce qui se passe autour de moi ou ce qui se passe en moi. Et je dois faire le choix de dire, je veux croire la vérité ou je veux croire la réalité. Et si je crois la vérité de ce que Dieu dit, je ne nie pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne nie pas mes symptômes, je ne nie pas ma fièvre. Mais simplement, je commence à déclarer que j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus. Je commence à déclarer la vérité, la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. J'aligne, en faisant ça, quand je déclare les choses, j'aligne mon cœur, j'aligne ma foi sur ce que Dieu dit. Je me mets en accord avec ce que Dieu dit, pour que la réalité s'aligne sur la vérité. Et trop souvent, on a tendance à aligner la vérité sur la réalité. Par exemple, on va dire, Dieu ne guérit pas toujours. Alors que la vérité, c'est qu'il a pris sur lui nos maladies et nos infirmités. Il n'a pas dit qu'il en a pris certaines. Il n'a pas dit qu'il en a pris quelques-unes. Et oui, ma réalité, c'est que je vois les femmes et les hommes de Dieu mourir de maladies. Mais la vérité, c'est de dire que Dieu guérit tout le temps. Que tous ceux qui sont venus vers Jésus, toutes celles qui se sont approchées de Jésus, il les a guéris. Il n'a jamais dit, ah non, le Père n'a pas envie de guérir aujourd'hui. Il a toujours guéri. Même ceux qui sont venus vers lui et qui n'avaient pas forcément l'intention de guérir. Il a dû reconnaître la foi de ces hommes, de cette femme. Et il a agi. Et il a manifesté la puissance de la guérison. N'oublions pas. La réalité, c'est dans le monde qui nous entoure. C'est le monde qui est sur cette terre. Et le prince de ce monde est le diable. C'est lui qui influe sur cette réalité. Celui qui règne dans les cieux, celui qui règne dans nos cœurs, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, celui au nom duquel tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Celui qui a la parole de vie et la parole de vérité. Et quand on commence à déclarer cette parole de vie, quand on commence à déclarer cette parole de vérité, avec foi, avec assurance, la réalité doit finir par s'aligner sur la vérité. Soyons des hommes, soyons des femmes qui déclarons ce que Dieu dit. Soyons des hommes et des femmes ce qui sort de nos bouches, c'est ce que Dieu dit. Quelles que soient nos circonstances. Ne nions pas les circonstances. Et j'insiste là-dessus. On ne nie pas les choses, on ne nie pas la réalité du monde. Mais on déclare ce que Dieu dit. Et on tient ferme sur ce que Dieu dit jusqu'à ce que la vérité triomphe de la réalité. Et que cette vérité devienne la vérité et la réalité de nos vies et de notre quotidien. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des années. On peut même être comme ces héros de la foi qui sont morts dans la foi, en ayant salué de loin les choses promises, sans les avoir possédées. Ça, c'est la foi. C'est la foi de dire, mais je tiendrai toujours sur la vérité. Et je ne laisserai pas la réalité impacter ma parole, impacter ce que je veux dire. Utilise ta bouche comme un instrument puissant. Utilise ta bouche. Souviens-toi que Dieu a tout créé par la parole de Dieu. Il a tout créé en 10 ans. Il était seul avec les anges, il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous les anges, mais il a choisi de parler. Il n'aurait pas besoin de parler, il pouvait faire. Il aurait pu prendre le soleil, la lune, les placer comme ça.
mais il a dit que la lumière soit. Et à ce moment-là, la lumière est arrivée. Dieu a choisi d'utiliser la parole pour créer. Et oui, la parole, c'est Jésus. Mais il a choisi que nos bouches soient créatrices. Que ce qui sort de nos langues ait une puissance qui crée et qui change les choses. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser nos bouches? Souvenons-nous, Ésaïe 55, encore un passage que j'aimerais vous laisser au verset 10 et au verset 11. Il est dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. C'est une réalité, la pluie et la neige descendent des cieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Elles ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. La parole de Dieu, c'est la semence. C'est ce que Dieu nous a donné. Il est dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, dit Dieu. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Dire ce que Dieu dit, c'est pas dire une parole prophétique. C'est pas dire une impression qu'on peut avoir. C'est pas dire ce qu'un prédicateur ou une prédicatrice a pu dire. Dire ce que Dieu dit, c'est dire ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'elle est la vérité. Avec cette assurance que ce que Dieu dit ne retourne jamais à lui, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi il a été envoyé. Tu as besoin de paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Quand tu commences à déclarer ces choses-là, peut-être qu'à l'intérieur de toi, il y a encore de l'anxiété, il y a encore du trouble, mais tu continues à dire ce que Dieu dit, c'est qu'il me laisse sa paix, il me donne sa paix, et que cette paix que le monde ne peut pas donner, et que mon cœur ne se trouble pas. Et petit à petit, la réalité qui est à l'intérieur de toi va commencer à s'aligner sur la parole de Dieu. Et cette paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, va garder ton cœur et tes pensées cachées en lui. Pourquoi? Parce que quand tu dis ce que Dieu dit, tu mets ta vie en alignement avec ce que Dieu dit. Et elle est obligée de s'aligner sur ce que Dieu dit. Et il faut tenir ferme, il faut persévérer jusqu'à ce que Dieu t'a donné une bouche, utilise-la, mange les fruits, des bons fruits qui vont sortir de ta bouche. Et cette assurance que ce que Dieu dit est toujours vrai, s'accomplit toujours. J'aimerais terminer avec une déclaration. Mais avant, peut-être t'encourager à prendre un choix, à prendre une décision, de dire, Seigneur, je veux que ma bouche dise ce que toi tu dis. Je veux que ma bouche déclare ce que toi tu veux. Je choisis, quand des paroles, ce que tu lis la Bible et qu'il y a des paroles qui jaillissent dans ton esprit, qui t'interpellent, commence à les déclarer, commence à les prier, commence à les dire, à te les approprier pour ta vie. Tu mets le je, tu mets moi dessus pour dire c'est pour ma vie, c'est pour ma famille, c'est pour mes enfants, c'est pour mon travail, c'est pour mes voisins, etc. Et tu vas voir qu'il va y avoir un changement. Dis aux gens, si tu vis en famille, si tu vis avec d'autres personnes, dis-leur, chaque fois que je dis une parole négative, reprenez-moi. Un truc bête. Souvent les gens disent, je suis bête. Mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. Est-ce que tu veux déclarer avec ta bouche que tu es bête? Ou est-ce que tu veux déclarer avec ta bouche que tu es une créature extraordinaire, que tu es quelqu'un de merveilleux parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance? C'est ton choix, c'est ta décision. Mais prends une décision, que ta bouche dise ce que Dieu dit. J'aimerais finir avec cette déclaration que que je vous laisserai. Vous pouvez m'envoyer à contact@vie.bs, je vous l'enverrai, mais vous la retrouverez dans le texte sous cette vidéo YouTube. Cette déclaration, elle dit la chose suivante. Et voilà, j'aimerais qu'on puisse la faire ensemble, qu'on puisse dire ces choses ensemble. C'est que des paroles bibliques. Il dit, Seigneur mon Dieu et mon Père, je te bénis de ce que tu m'as appelé et établi comme ton enfant, afin que j'aille et que je porte du fruit
et que mon fruit demeure. Je confesse que j'ai besoin de toi, que sans toi, je ne peux rien, mais avec toi, je peux tout. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Viens me dominer, me posséder entièrement, Saint-Esprit. Que ce soit toi, cher Saint-Esprit, qui vienne libérer en moi le cœur de Dieu. Viens prier au travers de moi. Viens remplir ma bouche de tes paroles, inspirer mes actes, afin d'être une bénédiction pour le monde qui m'entoure. Libère les dons dans ma vie, afin que les signes, les miracles et les prodiges se produisent au travers de ma vie pour glorifier le Père. Je déclare avoir été crucifié avec Christ, que c'est Christ qui vit en moi. Je suis au bénéfice de l'autorité du nom de Jésus qui me protège, ainsi que ma famille et tout ce que tu m'as confié. Le sang de Jésus a lavé mes fautes. Il m'a libéré de toute malédiction. Je suis donc condamné à la bénédiction. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Toute arme qui est forgée contre moi ne peut avoir d'effet. Et je brise toute parole négative, de critique, de malédiction qui aurait pu être prononcée contre ma vie. Je déclare que je suis au bénéfice de toute bénédiction que Jésus a acquis pour moi par sa mort et sa résurrection. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Je bénéficie de la vie éternelle, d'une bonne santé, de la joie émotionnelle, ainsi que du succès, de la paix, de la prospérité à tous égards, au niveau physique, mental, émotionnel, ainsi que mes finances et mes relations sociales. Je suis béni à tous égards, car Jésus m'a tout donné. Je ne vis plus sous la condamnation. Au contraire, je déclare que tout concourt à mon bien, car j'aime l'Éternel, mon Dieu. Je vis dans l'abondance. Je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Je me revêts de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Car les armes de Dieu sont puissantes pour renverser les forteresses et les autorités qui s'élèvent contre Jésus-Christ. Je soumets mon esprit au Saint-Esprit. Je soumets mon âme à mon esprit. J'amène mes pensées captives à l'obéissance du Christ. Et je renverse tout ce qui dans ma vie s'élève contre la connaissance de Dieu. Je soumets mon corps à mon âme et je mets ma vie entièrement à ta disposition, Seigneur, pour accomplir ta volonté et faire avancer le royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite dans ma vie, au travers de ma vie, sur cette terre, comme elle est déjà faite dans les cieux. Merci Jésus, de ce que tu es mon Seigneur, tu es mon Maître, tu es mon ami. Et je considère comme un privilège de travailler en partenariat avec toi. Et je m'engage à te rendre toute la gloire. Tu vas être encouragé à faire cette déclaration régulièrement, à ce que ta bouche commence à dire ce que Dieu dit, afin que tu puisses manger de bons fruits, afin que le monde qui t'entoure soit béni. Parce que si tu parles ce que Dieu dit sur ta vie, tu vas parler ce que Dieu dit sur la vie des gens qui t'entourent. Sois béni richement. Que la grâce, la faveur et l'amour de Dieu marquent ta vie et tout ce que tu entreprends. Bye bye.